ravi de vous avoir très nombreux devant votre petit écran. La parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. L'important, c'est l'enfant. Dépenser du temps, de l'argent, des forces pour instruire les enfants et les diriger. Faites-leur connaître la vérité. Une émission spéciale pour la tribune des enfants. Et aujourd'hui, il est question de parler de la journée des enfants et du thème de l'année, enfants chrétiens, lumière du monde. Sur ce plateau, nous avons des enfants venant des différentes églises, des tontons, des tantis. Et comme invité, nous avons le docteur Jean-Baptiste Rwamba à ma droite. Il est le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu. Bienvenue, pasteur. Merci. À ma gauche, nous avons le pasteur Samuel Korgo, pasteur principal de l'église centrale de Zignaré. C'est bien ça? C'est bien. Bienvenue. Merci. À ma droite, nous avons le pasteur Fidèle Zouma. Il est le président national du DENAD. Bienvenue, pasteur. Et pour terminer, une grande dame au milieu des pasteurs. C'est à féliciter. Tanti Monique, elle est secrétaire générale du DENAD. Bienvenue à tous. Et sans trop de commentaires, on aimerait inviter un enfant qui va prendre le micro pour nous définir qu'est-ce que c'est que DENAD. Volontaire. Je m'appelle Ouedraogo Micheline. DENAD signifie Département Enfants National des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Merci beaucoup. Avec le pasteur Zouma. Pourquoi ce thème? Enfants chrétiens, lumière du monde. Merci beaucoup, madame. Merci également à la maison, CVK, qui a bien pensé nous recevoir. Nous avons choisi ce thème, enfants chrétiens, lumière du monde, en conformité avec le thème de notre mandat. Nous avons comme thème pour le mandat « Sois un modèle ». Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, enfants chrétiens, lumière du monde, pour que nos enfants, selon ce que vous voyez qui se passe dans ce monde, soient une lumière pour éclairer les autres là où ils sont. Voici ce qui nous a motivés à choisir le thème dans le DENAD. Et pourquoi enfants chrétiens, lumière du monde, concerne-t-il réellement les enfants? En quoi? Ok, nous avons pensé ce thème pour les enfants parce que nous savons que si les enfants reflètent la lumière de Jésus, si les enfants ont Jésus en eux, ils pourront éclairer tout le monde. Et nous savons, comme vous l'avez si bien dit, l'important c'est l'enfant. Si les enfants ont cette mission d'éclairer tout le monde, je pense que beaucoup de gens seront éclairés par la lumière de Jésus. Oui, donc nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux enfants qu'il nous donne. Oui, merci. Souvent, on entend dire que l'enfant est l'église d'aujourd'hui ou de demain. Docteur Rwamba, quelle est votre décision ou qu'est-ce que vous en dites sur ce? Bon, je crois que le problème qui a mené justement à cette déclaration, c'est la dichotomie qu'on voudrait en tirer. Ceux qui pensent que l'enfant, c'est l'église d'aujourd'hui et ceux qui pensent qu'il est l'église de demain. Le problème, c'est qu'une fois que nous avons l'enfant, à partir de ce moment, l'enfant doit faire partie de l'église. Parce que si nous avons, je dirais, le privilège d'avoir des parents chrétiens, l'enfant, même bébé, doit être associé à l'église, faire partie de l'église. Mais la plupart de ceux qui disent que l'enfant, c'est l'église de demain, c'est qu'ils ne trouvent, je dirais, aucun moyen de l'enfant. L'enfant n'a rien.
l'enfant ne peut pas contribuer, l'enfant n'a pas droit à la parole. Donc, on pense qu'il faut attendre que l'enfant soit grand avant de l'incorporer dans l'église. Mais je pense que c'est une erreur monumentale parce que on doit associer l'enfant. Moi, j'ai eu le privilège d'être dans une famille chrétienne et nos mamans nous transportaient sur le dos pour aller à l'église. Nous avions notre école du dimanche, hein, et on chantait à l'église, on participait à la vie de l'église étant tout petit. Donc, en disant que l'enfant c'est l'église de demain, je crois que les tenants de cette déclaration font fausse route. Parce qu'il faut, dès le départ, introduire l'enfant à la vie de l'église, faire partie. C'est vrai que nos textes aussi ne nous arrangent pas parce qu'on dit que pour faire partie de l'église, il faut être baptisé d'eau. Et ça, je pense que c'est un peu... nous ne sommes pas des chrétiens nominaux, mais je crois qu'il faut quand même qu'on tienne compte que l'enfant fait partie de l'Église déjà à sa naissance. Parce que si on le dissocie de l'Église, ce n'est pas étonnant que les enfants se détournent de l'Église après. Effectivement. Et ça, je crois qu'il faut qu'on comprenne que l'enfant, c'est l'Église d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, pasteur. Et maintenant, nous allons parler de la place de l'enfant dans la famille. Pasteur Mathias Korgo. Samuel Korgo. Je m'excuse. Quelle est la place de l'enfant dans la famille? D'accord, merci madame. Et avant de traiter de la place de l'enfant dans la famille, je pense par rapport à la question s'il est de l'Église aujourd'hui ou demain, un regard biblique nous permet de situer l'enfant dans l'Église aujourd'hui, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On voit que l'enfant est toujours impliqué et les exemples sont frappants et pour pouvoir justifier cela. Maintenant, quelle est sa place dans la famille? D'abord, il faut noter que l'enfant est une bénédiction pour la famille et pour toute la communauté. Aussi, il faut noter le fait que l'enfant est un accomplissement de la promesse de Dieu qui veut que nous procréions. Voilà. Donc, à partir de ces deux faits, on voit que l'enfant se trouve à une place centrale, voilà, une place privilégiée dans la famille parce qu'il est une bénédiction. Et s'il est une bénédiction, il doit être considéré, il doit être respecté, il doit être entouré et tous les moyens pour son éducation doivent lui être octroyés pour qu'il puisse jouer plus tard son rôle. S'il a une place bien importante, comme nous l'avons si bien dit, dans la famille, il va de soi qu'il ait un rôle aussi à jouer. Et son rôle va de l'implication de l'enfant à toutes les tâches de la famille. Donc tout ce que les parents font, même si au même niveau ou au même degré, l'enfant n'est pas à mesure de le faire, il doit au moins être initié à cela. Des tâches quotidiennes aux tâches spirituelles, des tâches ménagères aux activités intellectuelles. Juste quelques exemples pour terminer. Si il y a un culte familial, la place et le rôle de l'enfant, c'est aussi d'être associé à l'organisation de ce culte familial. Voilà. Donc, il a vraiment une place assez importante et il joue à peu près le même rôle que les parents. Et aussi, ce qu'il faut mentionner, sans l'oublier, c'est le fait que l'enfant devra un jour représenter cette famille dans laquelle il est. Voilà. Et s'il doit représenter cette famille et poursuivre continuer la mission de la famille, il va de soi qu'à partir de maintenant, il soit impliqué et il soit autorisé à commencer à travailler. Merci. Donc l'enfant a son mot à dire dans la famille. Très bien. C'est bien ça. Merci. Merci au pasteur. Parce que nous, enfants, on a toujours un mot à dire dans la famille. Mais il y a beaucoup qui ne suivent pas ces règles. Pasteur Romba. Je crois que la tradition a pris le pas sur, je dirais, le caractère biblique. La Bible dit certes d'instruire l'enfant et je profite là mettre l'accent sur le fait que la transmission de la foi doit se faire dans la famille, des parents à l'enfant. Et ça, quand on pense en termes de futur, ce serait une très belle chose parce que les enfants ont leur place
dans la famille, puisque il faut qu'on leur donne la parole, il faut qu'ils puissent s'exprimer et ne pas juste les confiner au silence absolu. Parce que dans notre tradition, l'enfant n'a pas un mot à dire devant ses parents, quelles que soient les choses. Maintenant, bon, la situation a un peu changé parce que je ne me rappelle pas un seul jour avoir dit non à mon père pour quoi que ce soit. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit là, je dois l'exécuter. Bon, mais maintenant, il arrive que je discute avec mes enfants. Parce que quelquefois, on n'est pas le même avis sur certaines choses. Ils donnent leur avis. Et quelquefois, on est obligé de se plier parce que leur avis compte aussi dans la vie de la famille. Donc, il est important de les associer dès le départ. Et c'est vrai, Dieu, par la plume de Moïse, avait dit de transmettre les commandements de génération en génération. Et je crois que ça, c'est important. Effectivement. Merci beaucoup, docteur. Tanti Dawo, peut-on dire que les enfants jouent le rôle qui est le leur aujourd'hui dans la famille chrétienne? Bon, merci. On peut dire oui, dans certaines familles, mais il y a aussi des familles dans lesquelles on peut dire que ces rôles ne sont pas pleinement joués, parce que dans notre société, nous remarquons beaucoup de difficultés. Le pasteur Korogo disait tout à l'heure que les enfants sont une bénédiction, et il a décliné aussi le rôle que les enfants jouent. Mais bon, il y a quand même des enfants qui n'ont pas leur place, ils n'ont pas leur mot à dire, ils n'ont pas des suggestions à faire, ils ne sont pas impliqués dans les travaux, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans les familles pour que les enfants puissent réellement jouer leur rôle, reprendre leur rôle. Voilà, et jouer leur rôle dans les familles. Ok, merci beaucoup, Tanti. Pasteur Zouma, beaucoup de personnes manquent d'affirmer que les familles ont démissionné de l'éducation. Et si on va voir actuellement, beaucoup de parents n'ont pas le temps pour les enfants d'aujourd'hui. Vous, en tant qu'acteur du DENAD, que pouvez-vous dire à ce sujet? Ok, merci beaucoup. Et à travers les réactions des différents membres